Bonjour et bienvenue. Vous êtes avec Nadia Féminin Sacré. Nous sommes à la nouvelle lune en Poisson du mois de février 2025. Une nouvelle lune qui nous invite à déraciner nos peurs profondes pour déployer nos ailes. Nous héritons des peurs ancestrales engrammées dans nos cellules et notre corps. Ces peurs sont du coup imprégnées dans notre subconscient, dans nos schémas et nos mécanismes psychiques. Elles nous animent malgré nous et se manifestent parfois brutalement, selon certains cycles et en fonction de certains événements. Mais parfois, c'est plus subtil, voire insidieux. Derrière ce qu'on peut appeler la procrastination, la confusion, le doute, le sentiment d'illégitimité, la peur d'oser prendre sa place, toutes ces manifestations peuvent émaner de ces peurs profondes, inconscientes. Il y a aussi le mécanisme de la survie, la victimisation, qui par effet de résonance va attirer le bourreau ou le sauveur. Les mécanismes de fuite, de surprotection, d'hypervigilance et même d'agressivité. Tous ces aspects sont alimentés par notre ego, notre petit moi, les rôles qu'on joue, le masque social. Car c'est bien en se confrontant à l'autre que ces mécanismes souvent se révèlent. Sinon, on n'a pas vraiment conscience de ce qui se joue à l'intérieur de nous. Donc derrière les non-dits, le langage du corps, les mimiques, les réflexions assassines, les rires nerveux, les tics, on croit se protéger. En réalité, tant qu'on ne prend pas la responsabilité de ce que nous créons, nous ne pouvons pas nous défaire de certains schémas et patterns. Donc, explorer son ombre est la clé, car c'est elle qui absorbe en quelque sorte tout ce qui se joue dans notre inconscient et que l'on projette à l'extérieur, malgré nous. La nouvelle lune en Poisson est une occasion de plonger dans ces eaux profondes pour affronter nos peurs, nos schémas inconscients, pour les déceler, les voir et les accueillir. C'est douloureux, c'est confrontant, c'est rageant même à la rigueur, mais c'est salutaire. Et cela commence déjà par une intention. L'énergie du Poisson est liée à la sensibilité, aux eaux, aux émotions, à la vulnérabilité. S'autoriser à être vulnérable, à pleurer, n'enlève rien à qui on est. Au contraire, elle nous révèle notre humanité. Le Poisson, c'est aussi l'imagination, la créativité et la capacité de connecter à ses rêves d'enfant. C'est cette qualité essentielle qui nous permet de reconnecter à notre innocence divine. Alors, cette première nouvelle lune en Poisson, suite à l'entrée de Pluton dans l'ère du Verseau, est vraiment une invitation à aller nous accueillir encore plus profondément. Et cela passe par faire émerger les peurs qui, la plupart du temps, ne nous appartiennent pas. Donc, je vous propose une petite pratique simple pour initier ce processus. Bien entendu, il y a toutes les peurs inconscientes dont la plupart sont héritées et donc, comme je disais, qui ne nous appartiennent pas à titre individuel ou personnel. Je ne parle pas ici des peurs réelles et justifiées qui concernent votre sécurité physique et mentale immédiate, même si celles-ci doivent être regardées et vues pour faire les choix qui s'imposent. Par exemple, vivre des situations qui génèrent
du stress, de la peur, parce que vous avez un partenaire toxique, des relations de travail toxiques, un environnement qui n'est pas porteur. Donc même si on s'entend qu'on n'attire pas ce genre de situation sans raison, car justement l'ombre va projeter des peurs et des événements dans nos situations de vie, c'est toujours un indicateur qu'il y a quelque chose à démêler. Donc, avoir une intention, c'est toujours la première chose. La base des bases, c'est de toujours poser une intention. Ensuite, il s'agit de se mettre au calme dans un endroit propice à l'introspection. Donc, vous pouvez purifier l'espace, vous pouvez même prendre un bain, vous purifier, vous vraiment se placer dans un état où on va être en réceptivité. Pourquoi on se purifie? Pour clarifier notre énergie, pour recevoir et lire les informations que l'on reçoit avec une certaine clarté, avec du discernement, et s'autoriser à quelque part à recevoir des choses parfois dont on n'a pas toujours conscience. Donc c'est vraiment de se créer un espace de protection avec une bougie, des encens, des cristaux, peu importe. Ensuite, vous pouvez prendre une feuille blanche et un stylo. Pourquoi écrire? Parce que l'écriture est un canal naturel pour recevoir les messages de son inconscient, de son subconscient. Et là, je vous inviterai à noter toutes vos peurs. En général, on connaît plus ou moins nos peurs, certaines peurs, la peur du rejet, la peur du jugement, la peur de parler en public, la peur, voilà, toute forme de peur que vous reconnaissez, que vous identifiez parce que vous avez eu des situations pour lesquelles cela est évident, ou des peurs que vous pensez aussi avoir, ou qui se manifestent malgré vous. Donc notez-les. Notez toutes les peurs dont vous avez conscience. Et ensuite, reconnaissez-les, car elles sont réelles. Maintenant, il s'agit de se désidentifier de ces peurs, de ne pas leur donner du pouvoir sur vous. Donc comment? En prenant déjà conscience que vous êtes un être spirituel, que vous avez une autorité intérieure et donc un pouvoir de décision. Ensuite, il s'agit de transformer ces peurs en énergie d'action. Par exemple, le sentiment de rejet. Donc vous pouvez écrire « je choisis » ou « je décide de », donc de faire une action pour transmuter cette énergie de rejet, même si j'ai conscience que c'est difficile, même si ça me coûte, même si j'ai peur quelque part. Donc malgré la peur, j'agis dans mon intérêt pour dépasser cette peur, pour qu'elle ait de moins en moins de prise sur moi, sur ma vie et dans les situations de ma vie qui font que je m'auto-sabote ou que les choses ne se passent pas comme je l'avais voulu, selon mon intention. Donc c'est un peu ce mécanisme-là qu'il faut mettre en place. Donc oui, il y a des résistances, il y a un sentiment, une fébrilité, peu importe. Le but est de muscler son esprit, de muscler son niveau de résistance, tout en détendant son système nerveux. Car tout est toujours une question de processus. Cela veut dire qu'il faut se donner du temps. C'est ainsi que petit à petit, vous pourrez lâcher prise dans certaines situations et amener davantage d'équilibre dans votre vie. Donc ensuite, c'est un premier aspect des choses, mais on s'entend bien que il y a aussi toutes les peurs inconscientes qui peuvent émerger dans d'autres situations. Mais d'avoir fait l'exercice pour les peurs dont vous êtes conscient,
peut faire qu'à un moment donné, une peur surgit. Ah, et non, vous refaites le processus. Et pour ceux qui veulent aller plus loin et se confronter à leur ombre, je dirais que selon mon expérience, avant cette étape, j'ai dû confronter mes bourreaux extérieurs pour faire la paix avec mes bourreaux intérieurs. Cela inclut mes grands-parents et mes parents. Car si on n'est pas capable de confronter ses parents, qu'ils aient été toxiques ou non, ce sera difficile de se confronter à son ombre. Pourquoi? Parce que les parents font partie de notre chemin initiatique pour que nous nous révélions à nous-mêmes. Donc nous sommes leurs enfants dans le sens biologique du terme, mais nous sommes notre propre notre propre créateur et nos parents sont des personnes qui font partie de notre chemin d'incarnation pour cette vie. Et donc, ils ont un rôle, ils ont un rôle de nous ouvrir en quelque sorte le chemin vers notre propre mission de vie, notre chemin de vie comme on veut, mais à un moment donné, quand on se reconnaît en tant qu'être spirituel, nous devons replacer les choses à leur juste place. Donc, les parents, ils nous ont donné ce qu'ils ont pu, ils ont fait ce qu'ils ont pu, ils ont parfois été toxiques, ils ont été parfois nos bourreaux, mais pour autant, nous devons être capables de leur dire notre vérité, de leur dire, je ne suis pas d'accord avec toi, tu as raison en ce qui concerne telle ou telle chose, mais pour ça, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire avoir une discussion où on prend sa place. Donc, si on n'est pas capable de le faire avec ses propres parents, ça va être difficile de le faire avec d'autres personnes ou dans d'autres situations. Et donc, traverser les épreuves de la vie, se confronter à ses peurs, se confronter à son ombre, quelque part, ça se joue un peu là-dedans ou autour de ça. Donc, c'est aussi pour mieux prendre sa place, mieux se positionner. Et c'est vraiment ce qui nous est demandé. Cette nouvelle lune en Poisson, où nous avons la possibilité de nous reconnaître tels que nous sommes et de pouvoir déployer nos ailes, car nous sommes à un mois de l'équinoxe du printemps, là où nous allons pouvoir incarner notre nouvelle identité, celle qui est quelque part se prépare pendant le solstice et qui va se manifester à l'extérieur, où on va quelque part révéler notre identité. Donc, nous passons par ces étapes qui nous y préparent. Et donc, c'est vraiment cette part de se libérer de l'ombre, se libérer des peurs inconscientes et des peurs qui ne nous appartiennent pas. Et c'est ainsi que l'on va pouvoir incarner notre véritable identité, notre essence, qui nous sommes. Et c'est à partir de cette identité que nous allons manifester. Et ça, c'est entrer dans l'ère du Verseau. Le Verseau est celui qui est connecté à sa sagesse profonde, qui est dans son autorité intérieure et qui crée. Il crée avec intelligence, avec clarté et dans les lois de l'équilibre, donc avec sagesse. Et la sagesse fait que tout ce qui est créé et généré est bon pour tous. Chacun reçoit selon ce qu'il est, selon sa nature, selon sa fréquence. Donc c'est vraiment cette information que j'ai reçue pour la nouvelle lune en Poisson. Je me sens totalement concernée par cette pleine lune en Poisson, car tout le travail que j'ai fait pendant le solstice d'hiver, où j'ai entamé une alchimie de l'âme au sens énergétique et spirituel. Donc ce processus arrive entre guillemets à, à sa fin avec la nouvelle lune en Poisson où vraiment je suis invitée à aller déloger un aspect de ma conscience où je dois libérer
des peurs profondes, des choses qui sont cachées, voilées, et où la saison du poisson nous permet d'aller, d'aller, euh, d'aller déceler, à faire émerger. Et souvent, ce sont des choses que nous héritons et qui ne nous appartiennent pas. Je rappelle que nous quittons l'ère du poisson qui était liée à la spiritualité, à la religion, et donc tout ce karma, ou plutôt toutes ces mémoires liées à l'instauration de la religion par le massacre des femmes sages, des femmes médecines, des femmes sorcières, des femmes qui connaissaient la science des plantes, la science de la guérison de l'âme, toutes ces femmes qui ont été tuées, torturées pour qu'on leur vole leur sagesse, qu'on leur vole leur savoir-faire, pour être aujourd'hui asservis par un monde et être juste des potiches bonnes à faire la popote ou à entretenir une maison, toutes ces énergies-là sont logées à l'intérieur de nous, cristallisées dans nos os profondes, et pas seulement des femmes, mais aussi des hommes, parce que ce sont les femmes qui font les enfants, et les hommes aussi portent en eux, à travers leurs propres principes féminins, ces peurs profondes, ces blessures profondes qui fait que on entretient une énergie, quoi que l'on fasse. Et donc ce processus de nettoyage, ce processus de guérison, ce processus alchimique du solstice qui nous amène à descendre dans nos eaux profondes pour aller nous connecter à l'essence vitale, nous permet de traverser les eaux troubles et de faire le tri. Donc, c'est OK d'avoir peur, mais j'agis malgré mes peurs. Et je ne m'identifie pas à ces peurs, et je ne reste pas bloqué par ces peurs, peur d'un Dieu assis sur un nuage et qui va me juger, qui va me condamner et qui fait que je vais aller en enfer, et toutes ces conneries, on en a soupé, quoi. Non, nous sommes des êtres souverains, nous sommes des êtres dignes, nous sommes des êtres libres, nous sommes des êtres créateurs. Et donc l'ère du Verseau nous invite vraiment à récupérer notre pouvoir créateur et sortir de ces illusions de paradis et d'enfer, de bien et de mal, qui sont des pièges pour la conscience. Donc ça commence par une intention. Ça commence ensuite, ça continue avec une désidentification, à reconnaître sa souveraineté, à reconnaître que nous sommes des êtres créateurs, que nous avons le pouvoir de décider, le pouvoir de choisir, et ensuite le pouvoir d'agir. Et plus j'agis en conscience, plus je vais amener de la cohérence, plus je vais amener de l'équilibre. Et c'est à partir de l'équilibre qu'on recrée notre chemin de destinée. Il est temps pour ceux et celles qui veulent s'éveiller à qui ils sont vraiment, de commencer à déployer leurs ailes, sortir des peurs, sortir des limitations, sortir des attentes de la société, et commencer à être souverain, à le montrer et à le démontrer par nos actes au quotidien, à le faire pour nous-mêmes d'abord. Cette nouvelle lune en Poisson est importante. Donc, que nous ayons eu des vœux en début d'année, des résolutions pour certains. Nous avons eu cette période de l'alchimie, avec l'alchimie de l'eau, pour planter cette graine dans nos eaux profondes et de le voir maturer pour émerger au
printemps. Donc c'est là que ça se joue. C'est maintenant que ça se joue. Ça veut dire que ce qui va se passer entre le printemps, l'été et l'automne, ça se joue maintenant. Après, c'est juste une conséquence. Mais conséquence de la graine que j'aurais plantée, de ce que j'aurais nourri, de tout ce que j'aurais nourri dans cette graine, de tout le terreau que j'aurais nourri, de toutes les forces d'équilibre que j'aurais amenées, des guérisons que j'aurais opérées, et après de voir fleurir, de voir le résultat, de voir ce qui va sortir de cette graine. Et on veut tous l'abondance, on veut tous la richesse, on veut tous l'équilibre, on veut tous l'harmonie, on veut tous la prospérité. Mais c'est un processus qui se vit d'abord à l'intérieur de soi. Car il n'y a rien qui vient de l'extérieur, tout vient toujours de l'intérieur. Et le poisson, la 12e maison, c'est quelque part comme la fin et aussi le début d'un nouveau cycle. Nous finissons l'alchimie de l'année avec le poisson. Nous faisons une révolution solaire en 12 mois et au printemps, nous sommes censés incarner le nouvel être qui a maturé pendant les 12 derniers mois et qui amène comme une nouvelle version de nous, une version du futur qu'on a peut-être imaginé, qu'on a peut-être idéalisé, mais qui deviendra concret. Mais si nous vivons de façon passive les choses et nous sommes toujours omnibulés que par l'extérieur, on passe à côté de l'essentiel. L'essentiel est invisible. L'essentiel est ce qui se passe à l'intérieur. Oui, on veut des choses à l'extérieur, mais ça se passe avant tout à l'intérieur. Ça ne changera jamais, c'est comme ça. Donc cette nouvelle lune en poisson, j'insiste, est importante. Même si vous ne travaillez pas sur vos peurs, même si vous n'en avez pas conscience, mais vous voulez des choses, mais vous manifestez à partir de qui vous êtes. Donc si vous savez qui vous êtes en essence, si vous savez qui vous êtes en esprit, si vous savez qui vous êtes dans cette réalité en termes d'identité sociale, vous avez ces 3 dimensions, ça change tout. Mais si vous êtes juste euh, votre nom, votre prénom, votre date de naissance de cette réalité, vous êtes cantonné au plan astral, et donc vous manifestez qu'à partir de vos émotions. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais avec les nouvelles énergies, nous sommes amenés à, à co-créer davantage à partir de notre conscience. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vous dis merci et à très bientôt.